Rachi, donner à la femme cette jouissance-là de reporter la créance de 3 mois, c'est une jouissance qui a une valeur financière, elle est mariée comme cela. Ça, c'est la position de Rachi. Toi, tu ne penses pas comme ça. Toi, il dit, ce que nous dit Rachi, c'est du rébit d'Erabanan, mais du rébit clair. C'est pas comme ça. C'est la Nat Milva qui permet à une femme d'être mariée, c'est autre chose. On va pas rentrer. Donc on est maintenant, donc depuis ces jours-ci, on est dans ce contexte-là. On veut déterminer ce qu'on appelle quelle est la Hanaa quelle est la jouissance qui permet à une femme d'être mariée. Après, juste avant de faire ce qu'on va faire, je vous pose une question. Si maintenant, un homme, il donne de l'argent à une femme, alménat, dans l'intention qu'elle lui restitue l'argent. Un homme, il dit à une femme, voilà, prends 100 euros, je te marie avec ces 100 euros, mais 100 euros, tu me les restitues. Hein? C'est pas un don. Alors, elle est mariée ou pas, selon toi? Hein? Elle ne serait pas mariée. D'accord? Sauf qu'on a un gros problème. Quel est le problème qu'on a? C'est que lorsqu'on est à la fête de Sukkot, on a une mitzvah de secouer, d'attraper les arba minimes de ses propres mains. Et il faut que les arba minimes soient les nôtres, ou le kartem lachem, vous les prendrez pour vous, ce qui vous appartient. Maintenant, moi, j'arrive le premier jour de Sukkot, où on a ce qu'on appelle la mitzvah deoreita, de prendre l'arba minim, d'accord? Et 4 espèces, le hétrog, etc. Donc j'ai une mitzvah deoreita de la Torah, et la Torah me demandait, ou le kartem lachem, bayom marishon. Le premier jour, je dois me saisir des 4 espèces. Je ne les ai pas. Je demande à quelqu'un dans la salle qui a l'herba minime de me les prêter. Et il me dit, je te les prête, à condition que tu me les restitues. Est-ce que je suis quitte? Alors comment ça marche? Oui, mais il y a une condition. Mais quand on lui prête, pourquoi? je te lui prête à la condition que tu me les rends. Il m'a dit Arzir. Non mais lui Richard, il m'a répondu que si je donne de l'argent à une femme au titre des mariages, hein, on parle du mariage. Je vais mettre un peu dans le bain. Et donc, on donne de l'argent à une femme dans le but qu'elle nous restitue l'argent. Richard m'a dit, elle n'est pas mariée. Mais pourtant, quand on donne l'arba minime à un autre juif qui n'a pas les 4 espèces pour faire la mitzvah de l'oulav, il me les a prêtés dans l'intention que je lui redonne. D'accord? Et là, la mitzvah, je l'ai faite. Alors comment ça marche? C'est d'avoir chez BRBA, c'est autre chose. Hein? Le cas du mariage, c'est d'avoir chez BRBA, c'est pas un cas de Arba. Alors, la Gemara, elle dit, on ne comprend pas ce digne de Rava. Parce que le même Rava qui dit que donner de l'argent à une femme pour la marier, mais dans l'intention qu'elle nous le restitue, qu'elle restitue à son futur mari, Rava, il dit, elle n'est pas mariée. Mais le même Rava qui dit qu'elle n'est pas mariée, c'est lui qui dit quoi? Matana al-matlarzir, sheme matana. Une matana que je fais à quelqu'un, un don que je donne à quelqu'un dans le but et dans l'intention de le reprendre, ça s'appelle quand même une matana. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand je secoue l'arba minime, et que quelqu'un d'autre à qui je donne, l'autre, il a fait la mise plein pot, comme il faut, comme la Torah elle veut. Donc, il dit ici c'est différent. Dans un cas, il y a un gagnant, dans l'autre, il y a 2 gagnants. Vas-y, précise ta pensée profonde. Dans le cas avec les 4, Ouais. les 2 sont gagnants. C'est-à-dire celui qui va remettre, va prêter, entre guillemets, tu me donnes et je me redonne. Ouais. Donc il va gagner en faisant cette mise-là, en permettant l'autre de faire une mise-là. Et la personne qui va faire la mise-là, elle aussi va bénéficier de faire 2 mises-votes. Alors que la personne qui va être une femme qui dit je te donne cet argent mais tu me le redonnes. Entre guillemets, il est gagnant. L'autre ne gagne rien, entre guillemets, la femme. Alors, j'ai pas vu ce que tu as dit, mais ça a l'air très mystère, très logique. Ici, on va dire la chose suivante. On va dire que si on permettait, voilà ce qui gêne Rava. Pourquoi dans un cas pareil, la dame n'est pas mariée? Quand je donne dans le but de reprendre. Ce qui gêne Rava, c'est de dire, si je permets un truc pareil, on va dire demain que une femme, elle peut être acquise par ce qu'on appelle le kinyan chalipin. Kinyan chalipin. Parce que ici, la Mishnah dit quoi? Il y a 3 méthodes d'acquisition d'une femme. 3 méthodes d'acquisition d'une femme. Kesef, une femme est acquise par de l'argent, shtar, un contrat, ou bien la relation. La Torah a précisé ces trois méthodes d'acquisition d'une femme. Il y a une autre méthode d'acquisition à l'époque de la Gemara qui s'appelait chalipin. C'est-à-dire quoi la chalipin? C'est-à-dire qu'on tend à quelqu'un un objet,
La personne de l'autre côté, elle tire l'objet, et il y a ce qu'on appelle passage de l'objet à transacter entre les deux. Et ça, la Gemara, elle a dit, on ne veut pas dégrader une femme, on ne veut pas qu'une femme soit acquise par Khalipin. Donc en fait, Bémet, de manière générale, matanal larzir, quand je donne quelque chose dans le but de le reprendre, c'est une bonne matana. C'est la raison pour laquelle, si le jour de Sukkot, il nous manque une arba minime, il n'y a pas de problème, on demande à quelqu'un d'autre qui nous les prête, on lui restitue, on a fait la mitzvah. Mais dans le cas de la femme, on ne voudrait pas arriver à ce qu'une femme soit acquise par un ken Khalipin qui pourrait les kinyan dévalorisant. Et maintenant, c'est là où je vous ai distribué les textes. Si vous permettez, bien sûr. Concernant le deuxième cas de figure, le monsieur qui va dire à la femme, je te prête 100 euros ou 500 euros. Oui. Mais on n'a pas dit sa pensée c'était d'acquérir la femme. Il lui prête de l'argent uniquement parce qu'elle en a besoin. Exactement. Ce n'est pas tout à fait le même cas qu'a dit le monsieur tout à l'heure, qui a dit, concernant Arba Minim, c'est une mitzvah oraita qui permet à celui qui n'a pas l'Arba Minim de pouvoir faire la mitzvah. Tandis que là, le cas de figure n'est pas tout. A priori, d'après ce que je comprends, n'est pas le même. Il semblerait que là, il lui prête de l'argent uniquement parce qu'elle en a besoin. À moins qu'il y ait une parenthèse qui va lui dire, tu me plais, je veux t'acquérir. Et ça, là, je n'ai pas compris. Monsieur Torman, dans le cas où on comparait Arba minime avec le cas de figure. C'est pas, on prête pas. Le monsieur, il donne de l'argent, mais dans le but qu'elle lui récupère, qu'elle lui rende. Ça, nous, dans la sans penser qu'il va l'acquérir. En pensant qu'il va l'acquérir. Dans le but. Nous, ce qu'on a dit précédemment en préambule, on dit quoi? Marier une femme avec un prêt qu'on lui a fait il y a 6 mois, la femme, elle n'est pas mariée. Maintenant, on a fait ce qu'on appelle une étape numéro 2. Donner de l'argent à une femme en lui disant, tu deviens ma femme, d'accord? Par cet argent-là, c'est 100 euros, mais tu me les rends après. On a une position dans la halakha qui est claire. Matanat al-Matanat, Shemi Matanat. Ça veut dire quoi? Quand je donne quelque chose à quelqu'un, dans le but qu'il me le restitue, ça s'appelle que je lui ai donné. Voilà. Est-ce qu'on peut rectifier le terme donner? Pour moi, c'est pas non, c'est un prêt. Hein? Est-ce que tu peux distinction entre prêt et donner? Ah non! Si je vous dis je te donne, non, c'est. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler, comme dit l'adage. Razak, Mais oui. non mais. Si tu dis je te donne et tu me rends, je te donne pas. Non, parce que si jamais tu veux glisser dans le registre, oui. si tu veux glisser dans le registre, je t'ai prêté et tu me rends, ça, on tombe dans ce qu'on a dit précédemment, le prêt s'interdit. Dire je te prête Non, et. c'est le prêt avec intérêt qui est interdit. Ici, Mais le prêt sans intérêt n'est pas interdit. Richard, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai que tu as raison de dire que c'est un prêt. Ça revient finalement, quand je donne, dans le but de reprendre, ça s'appelle un prêt. Mais la halakha, elle appelle ça une matana. Matana. Pourquoi matana? Parce qu'on veut qu'à l'instant T où le gars il prend le don, c'est à lui. C'est comme ça que ça marche, les herbamines pendant ce code. Avançons. Donc maintenant, on va voir des cas très particuliers. On va aboutir à des choses très spéciales avec lesquelles une femme peut être mariée. Premier cas de figure, on va voir qu'une femme, elle peut se marier dans un contexte très particulier. Exemple. Madame, elle dit à son futur mari, voilà, son futur mari, il est là, d'accord? Parce que nous, on est bien clair qu'une femme, pour qu'elle soit mariée, il faut qu'elle reçoive quelque chose du mari. Il y a 3 conditions. Voilà, mais on est maintenant dans le registre KSF, argent. Il faut qu'elle reçoive du KSF, soit de l'argent, soit un cadeau, n'importe quoi. Très bien. Maintenant, qu'en est-il, je vous pose une question, qu'en est-il d'une femme qui dirait à son futur mari, tu voulais m'offrir une belle bague ou tu voulais m'offrir, on va dire, en cadeau de mariage 300 euros, va les donner à un tel, d'accord? Le mari s'appelait Shimon, elle s'appelait Sarah, d'accord? Elle dit à Shimon, va les donner à Réhouven et je suis marié avec toi. Est-ce qu'elle est mariée à votre avis? Hein? Si elle le veut, si elle le dit qu'elle a une nana, donc ça a une valeur. Alors, c'est bon, elle est mariée. Il te dira, Lionel, ici devant, que puisque la femme, c'est vrai que la femme, elle a dit à Shimon, va donner des 300 euros que tu veux me donner ou 200 euros à Réhouven. C'est vrai qu'elle, elle touche rien. Mais comme elle va ressentir ce qu'on appelle une ana, qu'on va faire ce qu'elle souhaite qu'on fasse, et bien cette jouissance-là, dès qu'elle touche rien entre ses mains, la marie. Et ça, la Gemara, elle va dire, d'où je sais un truc pareil, d'où je sais qu'une femme, elle peut s'assujettir à un mari, parce qu'on sait très bien qu'une femme qui se marie,
la pauvre. Enfin, la Gemara va dire qu'une femme, elle préfère être mariée que pas être mariée. Mais une fois qu'elle est mariée, pour elle, c'est un lien important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est réservée à un seul homme et pas à deux, pas à trois. Ce qui n'est pas le cas d'un homme, Minatora. Minatora, un homme, il peut avoir une femme, deux ou plusieurs femmes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'où est-ce qu'on sait ce principe-là? Qu'une femme, si elle dit à son futur mari, va donner 200 € à un tel, et je suis marié avec toi, et elle est mariée. C'est le début de la Gemara. La Gemara nous dit, Rava, Amarava, tel mané poni. Si la femme, elle dit à son futur mari, donne tel mané poni, donne l'argent à ce monsieur-là. Vekadesh anilecha, et je serai marié à toi, mais coup d'échette. Elle est mariée, bien qu'elle n'a rien reçu, bien qu'elle n'a rien reçu, elle est mariée. Nous dit la Gemara, selon à quel titre elle est mariée, Midin Arev, au niveau du din de Arev, du garant. Qu'est-ce que c'est le garant? Le garant, c'est qui, de manière générale? C'est dans le cas de prêt et emprunt. D'accord? Un monsieur, moi par exemple, je veux que Shimon prête à Lévi, mais Shimon, il n'a pas forcément toute confiance en Lévi dans le cas de remboursement. Il me dit, Abraham, toi, moi, je veux que tu sois garant de l'opération. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, bien que je ne touche de Shimon rien, Shimon, le prêteur, quand il va prêter les 10 000 € on a dit à Lévi, d'accord? C'est qui perçoit les 10 000 €? C'est Lévi, c'est l'emprunteur. Moi, je suis garant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bénéfice de l'argent, il va à Lévi. Et le bénéfice des problèmes, il ira à moi. Ça veut dire quoi? Que bien que moi, j'ai rien reçu, si jamais Lévi ne rembourse pas, Shimon, il connaît que sur le reste, la tête du garant. Alors, on voit que quoi? On voit qu'un garant, il a la capacité de s'assujettir à quelqu'un, bien qu'il ne reçoive pas d'argent de ce monsieur-là. Et bien, même chose pour la femme. La femme, bien qu'elle n'ait pas reçu de son mari, ce Baal, son futur Baal, d'accord, elle n'a pas reçu l'argent des Kedushim, mais au titre de garant, dans la mesure, elle a dit à quelqu'un, à Shimon, va donner les 300 € que tu voulais me donner à Lévi, elle s'assujettit à ce Shimon, de même que le garant s'assujettit à son prêteur. Il faut qu'il y ait une forme qui soit respectée pour que ce soit valable. Bien sûr. Parce que notamment le donneur qui va donner à la troisième personne tierce. Ouais. Le prêteur alors. Le prêteur. Là, on est en prêteur, ouais. D'accord. Il faut bien qu'il précise que l'argent appartient en fait à la femme. Ah non. Pourquoi tu dis ça? Non, tu dis pas. Si. Non. Il nous dit simplement, Rachid il va nous dire, il suffit que le mari, il dit à la femme, le mari doit dire à la femme, je te marie par l'argent que je donne à ce monsieur Lévi. D'accord? Et elle est mariée. Mais M. Lévy ne dit pas que l'argent provenait de la femme. Pas du tout. Donc, il y a quand même eu un transfert de Pas du tout. propriété. Non, regarde. Parce que c'est la femme, c'est elle qui a dit à son mari, les 300 € ne donnent pas à moi, donnez à ce Lévi. Regardez ce que dit la Gemara. Arev, lave, dans les mots de la Gemara, c'est intéressant de lire, même si c'est de l'araméen, mais je vais vous le traduire, c'est pas compliqué. Arev, le garant, nous dit la Gemara, lave afalgav, delomate ana liade, bien qu'un garant, il ne reçoit rien, il n'a aucune anaa du prêteur. Kamish abed nafshe, il assujettit sa personne, le garant, au prêteur. Aïteta, alors cette femme-là, Nami, également. Afalga delo mata ana leyada, bien que cette femme-là, elle ne tire aucune jouissance entre ses mains, parce que ce monsieur a donné 300 € à Lévi, Kamish Abada, avec de manière, elle s'assujettit à ce mari. Donc d'accord? Donc on redit. Elle tire une jouissance. Hein? Elle tire une jouissance. Quelle jouissance elle tire? De ne plus devoir l'argent à Lévi. Je remets tous les compteurs à zéro. On est dans un cas particulier. On est un peu limite. On parle des Kiddushim, limite. Kiddushim, de manière classique, une femme, elle doit recevoir de son mari une bague, ou Shavek Kesef, ou l'équivalent de l'argent. Autrement, ça ne marche pas. Monsieur Armand, mettez-vous devant. Donc, soit elle touche l'argent, elle est mariée. Maintenant, qu'en est-il si la femme, donne l'argent du Kiddushim, je ne les reçois pas moi, je l'ai donné à Lévi. On dit que oui, elle est mariée, bien qu'elle n'a rien reçu. Pourquoi? Parce que comme il a dit Lionel, la femme, elle a quand même une jouissance que quelqu'un fasse, qu'elle veut qu'on fasse ce qu'elle dit, d'accord? Donc elle tient une jouissance. Donc, et d'où je sais que, quel est le principe dans la Torah où je vois que quelqu'un il peut s'assujettir à quelqu'un d'autre
sans rien recevoir de lui, c'est ce qu'on appelle le din du arrêt, du garant. De la même manière qu'un garant, quand je suis garant d'une opération de prêt-emprunt, d'accord? Moi, je ne reçois pas l'argent du prêt, c'est quelqu'un qui le reçoit, mais quand bien même, je ne reçois pas l'argent du prêt, je peux m'assujettir au prêteur, parce que je suis garant de l'opération. La femme aussi, bien qu'elle ne reçoive pas du mari l'argent, elle s'assujettit à ce monsieur. Est-ce que dans le cas de figure, par exemple, la femme Oui. peut dire, voilà, 500 €, je voudrais, non pas M. Lévy, mais par exemple à mon frère ou à ma sœur. Peu importe, bien sûr. Peu importe. Dans la mesure. Même qu'il y a une proximité familiale. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas dans des problèmes des doutes ou de témoignages, il n'y a aucun problème. À qui elle veut. Dans la mesure où sa volonté est respectée, parce que c'est ça, c'est vrai. Parce que la bonne question, celle qu'on a posée au début avec Lionel, c'est qu'on a dit qu'une femme, pour qu'elle soit mariée, il faut qu'elle ait une jouissance. Alors, Kesef, Shtar ou Bia, il faut qu'elle tire une jouissance. D'accord? Donc quand maintenant, elle dit à un monsieur, prête, donne l'argent de Kiddushin, non pas à moi, mais à quelqu'un d'autre, et je te marie. Sa jouissance, elle est où? Bon, comme on l'a dit, il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Il y a la réponse, celle qu'on a donnée, celle du Ritba. Dans la mesure où on fait la volonté de madame, elle a une jouissance. Et cette jouissance, elle est financière. Parce qu'encore une fois, si la jouissance, elle vaut 0, elle n'est pas mariée. Après, il y a une autre réponse du Tosfot, parce que Tosfot, il dit, quelqu'un qui se porte garant de quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était lui qui avait reçu. Donc bien que, c'est vrai que financièrement, elle ne touche rien, mais c'est comme si c'était elle qui avait reçu. Donc ça, c'était le premier dîme. Donc on vient de voir ce qu'on appelle un cas un peu limite, où une femme, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, d'accord, alors qu'elle n'a rien reçu de lui. Maintenant, un cas, vous allez voir, on va combiner un autre cas. La Gemara se lance dans un autre cas. Alors l'autre cas, je vais le lire dans les mots et je vais vous l'expliquer. Le cas, c'est le cas numéro 2. Eler Mané, le mari, enfin, pas le mari, un tiers, il dit Eler Mané, voici un Mané, Ve'it Kadesheli, les plouni. Mikou Deshet. Il y a maintenant, c'est notre cas de figure. C'est quoi le cas de figure? C'est que, on va parler du cas où le mari, il ne sort pas 1 euro de sa poche pour la marier. Il est intéressé par une femme. Lévi, il veut se marier avec la dame. Pas de problème. Il veut se marier avec Sarah. Maintenant, Lévi, il est fauché. Il n'y a pas d'argent. Il veut se marier avec Sarah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tiers qui s'appelle Shimon. Shimon, il va dire à Sarah, voilà, prends, voici 300 € et marie-toi avec Lévi. Hein? On parle plus de garant, Samy. Non, c'est un cas de figure. On parle pas plus de garant. Maintenant, tu as Shimon qui intervient pour celui qui veut se marier avec la dame, donc Lévi qui veut se marier avec Sarah, et il dit, viens à toi. Shimon il intervient et il dit, je veux me marier, prends l'argent et marie-toi, prends l'argent et Lévi va te marier à toi. La femme elle est mis coup d'échec. Elle sait bien que le mari n'a rien sorti de sa poche, Lévi n'a rien sorti de sa poche, elle est quand même mariée. Comment ça marche? Alors là, c'est un peu différent. Elle est où la jouissance? Hein? Elle est où la jouissance? Là, il y a une jouissance quand même de la femme. Parce que c'est Shimon qui donne 300, d'accord? Pour Lévi. Mais quand même, la femme elle touche 300. Mais sauf que le mari, il acquiert une personne, une femme, alors qu'il n'a rien sorti de sa poche. Hein? Non, mais Sylvain, jouissance il y a pour la femme. Pourquoi? Parce que Shimon, il donne 300 €. Alors comment ça marche? La Gemara nous dit, comme ça, un cas pareil, quand quelqu'un, il intervient. Alors attention, il faut préciser une chose. C'est pas que Shimon, le fameux tiers, il intervient alors qu'il n'y a aucune volonté de Lévi de marier Sarah. Parce que ça, c'est évident que s'il n'y a pas ce qu'on appelle le date du makné, de celui qui va acquérir, s'il n'y a pas la volonté d'acquérir de la part de celui qui va acquérir, ça ne marche pas. D'accord? Mais, donc, on parle d'un cas où Lévi il a la volonté de se marier avec Sarah, il envoie le fameux Shimon, et bien qu'il soit fauché, Shimon il donne l'argent à madame elle est mariée. Et où est-ce qu'on voit ce principe-là? Où est-ce qu'on voit ce principe-là dans la Torah, que quelqu'un il peut acquérir quelque chose alors qu'il ne sort rien de sa poche? Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Rabbeinu, on a vu un premier principe, que quelqu'un il peut s'assujettir à quelqu'un d'autre
sans avoir rien reçu de lui. Din de Harev, le din du garant. Le garant, bien qu'il n'a pas reçu le prêt, d'accord, il peut s'assujettir au prêteur. Ça, c'est le din de Harev. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit dans la Torah, où est-ce qu'on voit ce principe-là, que quelqu'un qui ne sort rien de sa poche, il peut quand même acquérir. Hein? On n'est pas c'est vrai on semblerait être sur Internet, mais on est dans le monde de la Torah. Ça s'appelle le din de Evet Kenani. Alors, c'est quoi l'histoire du din de Evet Kenani? Evet Kenani, vous savez qu'à l'époque de la Torah, hein, on lit dans la paracha Mishpatim, que à l'époque, il y avait beaucoup de commerce de Eved, d'Avadim, et donc on pouvait acquérir, des Hébreux pouvaient se vendre entre eux, donc des Juifs entre nous, d'accord, on se vendait, mais également on pouvait... Attention, ça va? Mais il y a aussi ce qu'on appelle, on peut acquérir des Eved Kenanim. On peut acquérir des Eved non juifs. On peut les acquérir. À l'époque de la Gemara, on pouvait acquérir des Eved non juifs. Ces Eved-là, un Eved, il avait un statut quand même particulier. C'est parce que c'est vrai qu'il restait non juif, mais il avait quand même un statut. Toutes les mitzvot que les femmes faisaient, le Eved Kenani devait les faire. Et donc ce monsieur-là, dès lors qu'il sortait en Hérout, c'est-à-dire qu'il était libéré par son maître, il devenait juif à part entière. Un Eved Kenani libéré, il devient juif à part entière. Kol hakavod. Maintenant, je vous pose une question. Comment ce Eved Kenani, il reprend sa liberté? Est-ce qu'il a de l'argent propre? Est-ce que lui-même, il a de l'argent? Est-ce qu'il a un compte en banque? Le Mathieu qui travaille au service d'Abraham ou de Shimon, est-ce qu'il a un compte en personnel? Il n'a pas de compte personnel. Donc pour le libérer, il faut le racheter. Qui le rachète? D'autres. Donc, et quand qui d'autres? D'autres juifs vont venir maintenant, Mathieu, il a suffisamment travaillé chez toi, il va être libéré. Les autres juifs, ils vont aller voir le propriétaire du Eved, ils vont lui donner une somme d'argent, et ça va libérer Mathieu. Et Mathieu va devenir comment? Il devient son propre maître, et il devient ce qu'on appelle son propre boss, il devient pleinement juif. Où est-ce qu'on voit ce principe? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ce principe que quelqu'un, il peut acquérir sa propre liberté, il est capable de s'acquérir, bien qu'il ne sorte pas 1 euro de sa poche, c'est le principe de Eved Kenani. Alors nous dit la Gemara, de même manière que ce Eved Kenani, il reprend sa liberté parce que d'autres, il le rachète et il devient son propre maître. De même manière, une femme, quelqu'un, un juif qui veut acquérir une femme, même s'il ne sort pas de l'argent de sa poche, il peut acquérir cette femme-là. Il peut être macné, il peut acquérir la femme. Vous avez compris le parallèle? Pas trop. Pardon? Si l'argent n'est pas parvenu à la personne indiquée. On ne parle pas de ce cas-là, nous. On parle que ça arrive dans les poches de la personne. Encore une fois, la Gemara, elle évoque un autre cas de figure. Un cas qui a l'air un petit peu un dérivé. C'est quoi ce dérivé? C'est que même si jamais le mari n'a pas sorti un argent de sa poche, il peut acquérir une femme pour femme, d'accord, au titre de... Et ça relève du principe de Eved Kenani. De la même manière qu'un Eved Kenani, il reprend sa liberté en ne sortant pas, il acquiert sa liberté sans sortir un argent, un mari, il peut acquérir une femme sans sortir un seul euro de sa poche. En quel honneur quelqu'un va venir libérer, va payer pour que le Eved Kenani soit libéré? Et dis-moi, pourquoi, si jamais tu as un Mathieu, tu le vois, il a une grande tic-tout, c'est un grand sadique. Et pourquoi pas? Il n'y a pas des généreux donateurs? T'as déjà vu quelqu'un qui vient et qui dit: allez, tiens, t'as l'air pauvre, je vais te donner 100 000 euros? Prends 100 000 euros. Non, c'est-à-dire, pour que le propriétaire soit d'accord de libérer, il faut que ce soit une somme conséquente. Ouais, peut-être ou pas, je sais pas, mais si tu veux aujourd'hui, comme le Eved Kenani, il n'a pas de force, il n'a pas de compte propre, etc., pour le racheter, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autrui, l'extérieur qui le rachète. Et c'est comme ça qu'il se rachète. Maintenant, tu dis que c'est quoi la motivation de ceux qui rachètent? Yesh, t'inquiète pas, il y a des gens qui sentent dans des... Il y a beaucoup de gens, par exemple, comme on voit dans la Torah, Targum Onklos. Qui est Onklos? Onklos, c'est un converti. Onklos, il a un converti qui a pris un niveau incroyable. Bien sûr. Non, mais si la Torah, elle t'évoque le cas que pour acheter un Eved Kenani qui devient pleinement juif par le rachat, c'est par le rachat d'autrui, c'est qu'on parle de cas possibles. Maintenant, tu as raison de dire, il faut être sacrément, on va dire philanthrope, mais il y en a. Est-ce que c'est pas plus
donner l'argent au mari pour acheter sa femme. Hein? Ah, Chazak Baor. Tu veux dire, c'est pas très clean ça. Non, c'est beaucoup plus classe et plus discret. De donner l'argent. Au mari qui achète sa femme. Chazak Baor, tu as raison. Mais tu vois bien que même si on n'est pas dans le cas classieux que tu suggères, c'est vrai, ça aurait été plus discret, que Shimon, ils disent, Lévi, tu veux te marier avec Sarah, tiens, voilà, prends 300 €, je les donne, terminé. Ouais. Même dans un cas pareil, Atkan, je connais ce qu'on a, monsieur, il a carré Sarah. Maintenant, on va voir un autre cas qui va être ce qu'on appelle un cas un petit peu, encore une fois, la conjugaison. Qu'en est-il? Regardez, un cas vraiment, même si on nous avait posé la question avant de faire la Gemara, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte la Gemara? Non, c'est des cas. Mais c'est ça, la Gemara, c'est ça, c'est qu'elle est toujours ce qu'on appelle dans des cas un peu limites. Qu'en est-il maintenant de ce cas de figure? La femme, elle dit à un intermédiaire, voilà, donne, toi Shimon, va donner de l'argent à Lévi, tel mané les plouni, ve ekadesh ani lo. Donc, la dame, écoutez bien, c'est elle qui sort l'argent. D'accord? Elle sort l'argent. Elle donne les 10 000 €, on va dire, on va rester comme ça, des petites sommes. 500 €. 500 € à Shimon, pour que Shimon, il aille les donner à Lévi, très bien, et elle dit, et comme ça, je vais te marier moi à Lévi. Donc, C'est la Kala qui donne l'argent. Hein? C'est la mariée qui donne l'argent. Et non, là, elle donne l'argent. Et elle dit à Shimon, voilà. Et donne l'argent à qui? Pas n'importe qui. À son futur Khatan. Pour la marier. Elle est vraiment amoureuse. Hein? Elle est vraiment amoureuse. Elle y tient. Hein? Elle dit à Shimon, va donner 500 € à Lévi, je serai marié à Lévi. Elle est mariée ou pas? Non, Hein? à mon avis, non. À votre avis, non. Ben oui, Marie. C'est l'homme qui Si donne. vous permettez. Ouais. Alors c'est con, mais c'est con. C'est la jouissance. Hein? Je pense. C'est la jouissance. Non, non, Alors, Kradato, je ne crois pas. alors c'est quoi la jouissance qu'elle a? C'est Je ne compliqué. crois pas parce que là, Hein? la question, oui, Ouais. la question que je verrai personnellement, très modestement, Oui. c'est que si l'homme ne désire pas cette femme, Oui. il va fuir. Il a dit, je préfère rester comme je suis pour pas marier Oui, avec personne. monsieur Torman, non. Là, pour que les paramètres soient clairs, Ça lui plaît pas. c'est évident, monsieur Torman, c'est évident que si jamais Lévi n'a aucune volonté de se marier avec cette femme-là, on n'a rien fait. Hein. On parle que Lévi a la volonté, mais Lévi il est fauché. C'est une injonction. Lévi il est fauché, encore une fois. Il Lévi, apprend un colléma. Hein? Il a un colléma, il n'a pas d'argent. voilà, un col n'avait pas d'argent. Oui, Mais maintenant, Il va aller sa future femme payer. Ok, voilà. Oui, mais enfin, un homme, s'il n'a pas le désir vis-à-vis d'une femme, je vous ai répondu. Ah, 500 €. Monsieur Torman, je vous ai répondu. Il a rendu des. Vous avez compris. Aujourd'hui, on parle d'un cas où Lévi veut se marier avec Sarah. Sauf que Sarah n'a pas d'argent. Sarah, c'est celle qui va donner à l'intermédiaire. Elle veut les donner à l'intermédiaire. D'accord, Shimon, pour qu'il les donne les 500 à Lévi. Pourquoi il passe par un intermédiaire? Hein? Pour pas vexer son mari. Pas avec son mari. Alors la Gemara avait dit, Il le sait bien, le mari, que c'est sa femme qui lui donne l'argent. Non, il peut ne pas savoir. Il faut être clair. Ah, il est pas. mais le procédé est élégant. Exact. Le Ouais. procédé me paraît élégant. Ceci étant dit, on a maintenant un problème. Dans la réponse. Alors attendez, une réponse à quoi? Elle est mariée ou pas? Elle est mariée, elle est Mikoudéchet. Attendez, non, ici on parle que des Mikoudéchettes. Pourquoi? Hein? Parce que là, alors vous allez voir le raisonnement que fait la Gemara. Mais avant qu'on arrive au raisonnement de la Gemara, donc avant ça, on va avoir un petit problème. Quel est le petit problème qu'on a? C'est que nous, on a vu précédemment qu'une femme, pour qu'elle soit mariée, il faut que l'homme il donne et l'homme il lui dise arrête mes coups de chatli. Il faut dire la fois. D'accord? Moralement, c'est pas beau parce qu'elle achète son mari. Non mais encore une fois, le mari veut se marier avec elle. Il est fauché. Si la femme elle donne l'argent. C'est pas qu'elle achète, c'est qu'elle facilite son. On va le voir dans la Gemara tout à l'heure. La Gemara va dire ten militab armelato. Une femme, plus qu'un homme, elle veut être mariée. Plus qu'un homme. Parce que elle, le but d'une femme, et son développement profond, c'est avec un homme. Donc elle est prête à faire cet effort-là. Donc maintenant, nous, on se pose un problème. Parce qu'on a dit que pour qu'une femme se marie au niveau Kesef, il faut que le mari donne et il faut que le mari dise. Quand on passe sous la roupa, le mari, c'est lui qui donne. Le rabbin, il pose la question, vous avez acheté cette bague avec votre argent, d'accord? Le monsieur, c'est lui qui met la bague au nom de sa femme et il lui dit arrête mes coups de châteli, d'accord? Alors maintenant, on a un petit problème. Enfin, quel est le problème? C'est que si jamais... Le problème est inversé. Exactement, parce que cette fois-ci, c'est qui est-ce qui donne l'argent? La femme qui donne l'argent. Alors,
on sauve les choses en disant... Si c'est un don ou un prêt, c'est différent. On parle donner, on parle donner, on parle donner. Donc à partir du moment où le mari a touché l'argent, Ouais. ça devient son argent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, si c'est son argent et qu'il décide d'utiliser cet argent en achetant sa femme, c'est lui qui a payé avec son Oui, mais Khazak, mais là, mais là, non, mais là... Non, on s'en fiche. Attends. À partir du moment où tu donnes à quelqu'un, c'est un Non, mais... Regarde, Richard. Shimon, l'intermédiaire Shimon, Oui. il va voir Lévi et lui dit, voilà de l'argent de Sarah pour te marier. Là, ça va. On parle pas que Lévi, une fois qu'il a reçu l'argent, il le redonne à sa femme. Non. C'est que... Non, sa femme, c'est elle qui paye le mari. La femme, c'est elle qui avance l'argent. Elle va bien donner Lévi, va bien donner l'argent à sa femme. Non, bien sûr que non. Ah non, on en reste là. On en reste à ça, l'histoire. C'est dans le grand ridouche de la Gemara. Même quand c'est pareil, elle est mariée. Donc simplement, pour sauver, on va dire, le contexte général, c'est que nous, on Les veut apparences. que... Les apparences. Nous, on va quand même réclamer du monsieur une chose, de Lévi une chose. C'est vrai qu'il n'a pas sorti un seul euro pour se marier avec cette femme-là. Mais, hein? Il n'a pas. C'est vrai. Mais il faut quand même qu'il dise à cette femme-là, arrête mes coups d'échateli par cet argent que je reçois. C'est moi qui te marie. Parce qu'autrement, si jamais... parce que on a vu précédemment qu'une femme qui disait à Marie, qui donnait elle l'argent du mariage, et elle lui dit, je suis ton épouse, le mariage, il vaut 0. Elle n'oubliez pas que ici, attendez, ce qu'on discute là, on joue gros. Pourquoi on joue gros? Parce que on est sur le fil de rasoir, comme dans beaucoup de lois de la Torah, on est sur le fil de rasoir. Des fois, mes coups d'échette, c'est quoi mes coups d'échette? C'est que la femme, si elle est avec un autre homme, on est ce qu'on appelle dans les problèmes de herva, de harayot. D'accord? Donc aujourd'hui, on joue gros. On veut éviter la harayot. C'est-à-dire quoi? Que la femme, elle soit acquise à un monsieur et qu'elle aille se marier à quelqu'un d'autre. Alors, comment ça marche? Alors la Gemara, elle dit, ce que je viens de dire ici, que lorsqu'elle donne de l'argent à un tiers, à Shimon, pour qu'il donne à Lévi, et comme ça elle se marie avec Lévi, on a dit mes coups d'échette. Et la Gemara va nous dire, ça, c'est le produit, c'est un peu mathématique, c'est un peu du raisonnement, c'est le produit des 2 dynimes qu'on a vu précédemment. On a vu 2 dynimes. Pour ceux qui sont arrivés sur le cours, on a vu 2 dynimes. On a vu, numéro 1, le dîme de Harem. On a dit qu'une femme, elle peut s'assujettir à quelqu'un d'autre, d'accord, bien qu'elle ne reçoit aucune anna de cette personne-là. Une femme peut se marier avec quelqu'un, bien qu'elle n'a reçu ce monsieur-là aucune anna. C'est selon quel principe? Digne de Harem. De la même manière qu'un Harem, c'est un garant. De la même manière qu'un garant, il vient, on va dire, au bon déroulement d'un prêt, mais le garant, lui, c'est pas lui qui reçoit l'argent du prêt, c'est quelqu'un d'autre. Il est quand même assujetti au prêteur. Et on a vu un autre dîne, ce qu'on appelle le dîne de Evet Kenaani. C'est quoi le dîne de Evet Kenaani? C'est que bien que je sors rien de ma poche, j'acquiers. Et donc, la Gemara, alors, on peut le faire dans les mots si vous voulez, on va essayer de le faire dans les mots. La Gemara va dire, quand je combine le dîne de Harem et le dîne de Evet Kenaani, on obtient ce dîne-là, qu'on arrive à ce que, quand la femme, c'est elle qui sort l'argent de sa poche pour les orienter vers le mari, elle est mariée avec ce monsieur-là. Alors, dans les mots de la Gemara, donc tel mané les ploni vakadesh aniler lo mekudeshet. D'accord, tu vois Lionel. Donc donne de l'argent à quelqu'un et je serai marié avec lui. Elle mekudeshet. Bidin chenem. Alors la Gemara a dit grâce à ces 2 dynimes. Alors est-ce qu'on va le faire ou pas? Je ne pas non plus. C'est la femme qui a avancé l'argent. Si elle divorce, le mari va lui rembourser. Hein? La femme qui a avancé. Alors il va te répondre, Richard. Non, c'est le sien. Qui c'est? Donner, c'est donner. Elle a donné, c'est terminé. Mais quand elle divorce, elle va rembourser. Pourquoi? À quoi elle sert l'argent? Parce que elle, on va le voir. Elle, on va le voir ça plus par la suite. L'argent, il cherche à faire venir ce monsieur vers elle. Elle sait que ce monsieur est intéressé par elle, d'accord? Mais elle veut la pâter un peu plus. Il veut le faire venir vers elle. Mais c'est vrai qu'une fois que si elle divorce, le monsieur, si elle divorce, si le monsieur la divorce, un monsieur qui divorce, il doit sa femme la ketouva, d'accord? Maintenant, dans la ketouva, c'est pas forcément qu'il doit lui rembourser, à moins qu'elle stipule dans la ketouva, mais c'est pas forcément qu'il doit lui rembourser la somme indiquée. On va sauter le raisonnement de la Gemara parce que c'est un peu compliqué, j'ai pas envie de m'étaler devant vous. Point. Maintenant, la Gemara, voilà. En fait, la Gemara, elle va aller un peu plus loin. Donc, on a dit quoi? On a dit
on a dit le cas où la femme, premier cas où la femme a dit à son futur mari, donne l'argent à quelqu'un d'autre et je suis marié avec toi, elle est mariée à ce monsieur-là. Deuxième cas de la Gemara elle a dit le cas où Shimon il dit à madame, prends l'argent et marie-toi avec Lévi. Elle est mariée d'Ineven Kanani. Troisième cas de figure, la femme elle dit à Shimon, donne l'argent à Lévi, d'accord, et je suis marié avec Lévi. Elle est mariée. Maintenant, un nouveau cas de figure. Baï Rava. Rava, il s'est posé un problème. Rava, c'est un grand sage du Talmud. Baï Rava. Baï Rava. Rava, il s'est posé un problème. Eler mané bekadesh anilecha. Maou. La femme, elle dit, Eler mané, prends ce. Elle dit, la femme, elle dit directement à son mari, sans passer par un intermédiaire, prends un mané, prends 100 euros, bekadesh anilecha, et je me suis marié avec toi. Qu'en est-il? La femme, celle qui sort le billet, directement, et elle dit donc, elle dit, Bakadesh Anilecha, je suis marié à toi. C'est une grosse part. Hein? C'est une grosse part. Pourquoi c'est une grosse part? Elle achète son mari, Rasra. Alors, tu vois. Amar Marzoutra, Mishme de Rafapa, il a dit, elle est mes coups d'échette. On a dit il faut qu'ils disent et ils donnent. Donc on a dit. Alors, on va arriver à la maskana. La femme, elle est mes coups d'échette. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on avait dit au départ, ce qu'il faut chercher dans toute cette histoire-là, il faut qu'on tire ce qu'on appelle, il faut qu'on trouve dans ce qu'on fait la jouissance de. Il faut que madame, si on la marie par du kesef, il faut qu'elle tire une jouissance. Alors, dans quel cas de figure une femme qui donnerait de l'argent à son futur mari, elle aurait une jouissance énorme et elle se marie avec lui. Par quelle jouissance elle a, cette femme-là? Hein? Parce qu'elle acquiert son mari. De se marier. Elle acquiert son Elle mari. perd du fric. Hein? Ouais, mais, ok, mais quelque chose de. Si c'est un président, si c'est un président. Hadak Baro, voilà, ça. Le cas de figure que la Gemara évoque, c'est ce qu'on appelle Adam Rachouv. Quand quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un d'important, et que que c'est quelqu'un qui est Baro Hachem, il est blindé, il n'y a pas de problème, et que c'est un monsieur qui ne reçoit pas facilement des cadeaux. La jouissance que la femme va recevoir, que lui va accepter d'elle un cadeau, cette jouissance-là la marie. C'est ce que dit Ara Benam Rachouv Oskinan, des Beri Anna, par cette jouissance, des Kamekabel Matana Mina, par la jouissance que elle ressent, que lui reçoive d'elle un cadeau, Gmara ou Magnala Nafsha. Elle acquiert complètement, elle s'acquiert complètement à lui. Donc encore une fois, comme il a dit Samuel, ici c'est le cas de figure où on va dire la jouissance qu'elle a, c'est que ce monsieur-là qui n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux, il accepte d'elle. Il a accepté d'elle, même si l'argent vient d'elle, il la marie. Maintenant, Itmar Nami, la Gemara elle poursuit. Tout ce qu'on vient de dire, et sur le ligne de Kedushin. Tout ce qu'on vient de dire, c'est Kedushin. Bon, d'accord? Donc ça est venu un peu bouleverser tout ce qu'on a dit. Donc ça veut dire qu'une femme, comme on a dit, Dindo Arel, Dindo Bekalani, Midin Shenehem, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Itmar Nami, au nom de Rava, Mishmé de Rava, Bechen Yenyan Mamona. Tout ce qu'il a dit Rava, c'est valable pour le cas de Mammon. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a dit Rava, c'est valable. Ça veut dire quoi? Si maintenant, ce qu'il a dit Rava sur Kedushim, c'est valable sur l'argent. De quoi on parle? Si quelqu'un, il vend un terrain. Si quelqu'un, il vend un terrain. Madame, enfin monsieur, il vend un terrain. Si maintenant, quelqu'un, il vend un terrain à quelqu'un, je vends un terrain, Shimon vend un terrain à Lévi, mais il dit, mais le vendeur, il dit à l'acquéreur, Lévi, l'argent que tu me dois, donne-le à Réhouven. Shimon, il vend un terrain à Lévi. D'accord? Mais Shimon, quand il vend le terrain à Lévi, il dit à Lévi, l'argent que tu me dois, donne-le à Réhouven. La vente, elle est bonne ou pas bonne? Ouais, c'est comme s'il donnait son argent. Hein? Comme s'il donnait lui-même son Il doit l'argent à argent. Réhouven. Il doit l'argent. Pour moi, oui, Non, mais si tu non, poses la non. question, c'est que- La réponse, elle est oui. Pourquoi? Parce que de même manière qu'une femme, quand elle a dit à son mari, elle a dit à son futur mari, donne l'argent à Réhouven et je suis marié à toi, elle est mariée. C'est encore elle est mariée. La transaction, elle est bonne. Quand quelqu'un, il vend un terrain en disant à l'acquéreur, donne l'argent à quelqu'un d'autre et le terrain est acquis, la vente, elle est valide, pas de problème. Pour valider une vente, c'est pas que le vendeur, il reçoit l'argent. Nous, généralement, quand on se décide d'un bien, on sort un bien,
contre de l'argent, d'accord? Mais sortir un bien contre rien chez nous à l'intérieur, c'est bizarroïde. Eh bien, Rava nous dit, puisque dans le Kedushim, dans Mesad Kedushim, dans le sujet de mariage, je vois qu'une femme, elle peut tout à fait s'unir avec quelqu'un sans avoir rien reçu de lui, même pour la vente d'un terrain, je peux vendre un terrain sans recevoir pour autant de l'argent de l'autre, et comme ça, je suis bon. Enfin, le mari, il tient. Maintenant, inversement. Maintenant, le din de Evet Kenaïn, c'est quoi? Si quelqu'un, il dit, moi je vends mon terrain, il me dit, voilà l'argent, et que le terrain soit acquis à Réhouven. Shimon, il me dit, voilà l'argent de ton terrain, et que le terrain soit acquis à Réhouven. Ça marche pas? Ça marche aussi, puisqu'on a vu que quoi? Que pour une femme, si Shimon, il dit, voilà 300 € et marie-toi avec Lévi, elle est liée à Lévi, donc la transaction, elle marche. Donc même chose pour un terrain aussi. Un terrain. Si jamais je vends un terrain, mais celui qui me paye, il me dit le terrain il est acquis à quelqu'un d'autre, la vente aussi elle marche. D'accord? Donc ça marche de la même manière. Et enfin, est-ce que je vais faire le enfin ou pas? On va faire le enfin parce que je crois que je vous ai un peu finalisé. Et maintenant, Elermané, Vete, Shadera, Merucha, les Plouni. Et maintenant, de la même manière, on vend un terrain, et en fait, je vends un terrain à quelqu'un, mais comment ça marche cette histoire-là? 30 secondes, je me suis embrouillé. Et l'hermané les plouni, vete sadera merocha les plouni, kane auto plouni, azé midin aïven. Tel mané les plouni. Si jamais je dis tel mané plouni, vete kane lo sadelo, ouais, troisième cas de figure, c'est la chose suivante. C'est que le vendeur du terrain, il dit à quelqu'un d'autre, il dit, voilà, moi je te donne l'argent pour le donner à quelqu'un d'autre, et celui-ci, c'est lui qui acquiert le terrain. Eh bien, c'est aussi une bonne vente. C'est-à-dire que le vendeur, il cède son terrain, c'est lui qui paye, et le terrain il va vers quelqu'un d'autre, ça marche, le terrain est acquis à l'autre. De même manière que la femme, quand elle a dit à Shimon, va donner, voilà de l'argent, va les donner à Lévi, et moi je suis acquise par Lévi, je suis sa femme, elle est mariée. De la même manière, quelqu'un qui vend un terrain, et c'est elle qui paye, c'est elle qui sort l'argent du terrain pour le donner à quelqu'un d'autre, et bien comme ça le terrain est acquis. Point. Donc ici, pour dire quoi? Qu'on vient d'étendre ce qu'on a vu pour le din de Kedushim, on l'a étendu au din de Mammon. Et donc, on vient de voir que la jouissance que la Torah, elle mentionne pour valider un mariage, il faut que la femme elle tire une jouissance. On voit que cette jouissance-là, on va dire c'est une jouissance qui peut être même du second ordre, pas forcément de l'argent ou un bijou, n'importe quoi. On va dire une femme, dès lors qu'on a répondu favorablement à ses attentes, elle a une jouissance, et ben elle est mariée. Maintenant, on dirait qu'on va avancer quelques lignes avant d'arrêter, parce que je ne veux pas non plus trop envie de vous saouler. Non, parce que c'est pas évident, quoi. Amar Rava, il dit, regardez, encore une fois, des cas un peu bizarroïdes. Itka deshilin de chatzai. Un homme, il dit à une femme, je te marie à ma moitié. Itka deshilin de chatzai. Donc, un homme, il dit à une femme, ma moitié te marie. Comment ça, la moitié de lui? Ma moitié à moi. L'homme, il dit ma moitié te marie. Il est schizophrène, le gars? Hein? Alors, Razak, c'est une question, Armand. Reste en ligne, Armand. On fait un cours de Gemara tous les jours, de Moshe Shabbat, il n'y a pas de problème. Itkadeshili, tu vois, tu peux le laisser venir, il n'y a pas de problème. Ton mari, il est fait pour ça. Itkadeshili de Razak, mais Kodeshet, elle est mariée. D'accord? Maintenant, Rava, il dit, si jamais le mari, il dit, Khatsaïr, il dit en parlant de la femme, ta moitié, Mekoudeshetli, il dit, le mari s'adresse à la femme, il dit, ta moitié, je la marie, et Namikoudeshet. Autre part. Si un homme, il dit, ma moitié te marie en parlant à une femme, elle est Mikoudeshet. Mais si jamais il dit à la femme, ta moitié, je la marie, elle n'est pas Mikoudeshet. Pourquoi? De quoi on parle? Hein? Mais dans la pratique, comment il fait? Hein? Dans la pratique, comment il fait? Comment? Si sa moitié, il a marié. Alors voilà.
on va aller directement à la Maskana. Ouais, La Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que regardez la question de ça c'est Rava qui dit ça. Abaye dit Rava. Amarlé Abaye les Rava. Maïchana, quelle différence que quand tu dis à la femme ta moitié je la marie, que là elle n'est pas mes coups d'échette, et quand je dis ma moitié te marie, elle est mes coups d'échette. C'est quoi cette histoire-là? Ma moitié te marie, elle est mes coups d'échette, et ta moitié te marie, elle n'est pas mes coups d'échette. Il va te donner sa moitié. Hein? Il va te donner un cadeau, sa moitié. Il va te donner. Alors écoute bien. Regarde David. Il y a deux femmes de Regarde, écoute, Richard, c'est dans le vrai. Amarlé Abaye les Rava. Maïchana Khatsaïr. D'accord? Pourquoi une femme, en lui disant ta moitié, je la marie, elle n'est pas mes coups d'échette, pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit quoi? D'où je sais que, quel est le pasuk de la Torah qui parle de mariage? C'est le pasuk qu'on trouve dans la paracha Kitetse, qui nous dit Ki yikar ish isha. Quand un homme, il prendra une femme. Et d'ailleurs, alors maintenant, la Gemara l'a dit, on l'a vu précédemment, c'est quoi cette kira? Quand un homme, il prendra une femme. C'est quoi prendre une femme? C'est quoi, qu'est-ce que la Torah veut dire lorsqu'elle dit Ki yikar ish isha? La Torah a dit stop, on va utiliser ce qu'on appelle une xerashava. Va voir par ailleurs dans la Torah quel est le sens du mot kar. La Gemara elle liste et elle voit que quoi? Elle voit que comment Avraham Avinu il a acquis le Jde Ephron. La Torah elle dit qu'à la mort de Sarah, Avraham Avinu il a acquis le champ d'Ephron, le Chitin, de là où il a été enterré Sarah et de là où on voit hier que Yaakov Avinu a été enterré aussi là-bas. D'accord, le caveau de Marpella. Très bien. Comment la Torah l'appelle la prise d'Abraham? Comment la Torah appelle cet achat, cette acquisition du terrain de champ de Marpella par Abraham? Kira. Alors la Gemara a dit, puisque Abraham Avinu il a acquis le champ de Ephron, Kira, c'est pas Kira, avec de l'argent, qui car Ishisha, lorsqu'un homme il prendra une femme, se fait avec de l'argent. Mais la Torah dit quoi? Qui car Ishisha. La Torah dit quand un homme il prend une femme. Mais est-ce que la Torah entière, Hazak, est-ce que la Torah elle a dit qui car Ish, la moitié d'une femme? D'accord? Donc je comprends bien maintenant pourquoi tu ne peux pas marier une moitié de femme. Parce que la Torah a dit qui car Ish Isha, quand un homme il prend une femme. Alors Abaye dit Rava, mais si tu me dis, c'est normal qu'on rejette le cas que quand je marie la moitié d'une femme, parce que la Torah demande une femme entière à prendre et pas une demi-femme, même chose ici. Pourquoi tu voudrais que lorsque la moitié du mari, elle marie la femme, pourquoi elle serait mis coup d'échette? La Torah elle a dit car Ishisha, il faut qu'un plein homme, un homme méachouz, un homme intégralement, il marie une femme intégralement pour que les deux ils soient mis coup d'échette. D'accord? Donc pourquoi, Abaïdi Rava, pourquoi tu me fais un chilouk? Quand tu dis ta moitié, la marie, elle est mis coup d'échette, et quand tu dis je prends sa moitié, je la marie, elle n'est pas mis coup d'échette. Réponse. Il prend la moitié parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors voilà, Rava, en Maskana, Rava il va dire tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. On va se passer c'est un intermède musical, merci beaucoup. Alors, Abaye, Rava il dit, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais c'est normal que quand je dis à une femme, ta moitié je la marie, c'est normal que je la marie qu'elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que quand je dis ta moitié je la marie, Ça veut dire quoi? alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, madame, je te marie à moitié du temps. Donc, une semaine sur deux, tu es pour moi. Et l'autre semaine, tu es pour qui? Quelqu'un d'autre. Ah, 6 mois sur 2. Moi, c'est Hein? la moitié du coup. Non, on la tranche par deux, la femme. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On dit quoi, Armand? On dit que c'est évident. C'est évident que marier une femme à moitié, dire je la prends une semaine sur deux et l'autre moitié elle appartient à Reuven, dans le judaïsme, ça, c'est ce qu'on appelle échetish. C'est une faute des plus cramours de la Torah, de prendre une femme mariée, Chali Shalom. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas mariée. Mais quand il dit à la femme, ma moitié te marie, qu'est-ce qu'il veut sous-entendre la femme? Il dit, moi je te marie, madame, Sarah, je te marie. Mais sache que moi, j'ai envie de me marier avec une autre femme. Toi, tu ne fais pas de problème, je t'aime bien maintenant, pas de problème, mais sache que peut-être dans quelques temps, dans quelques années, je peux répondre à une autre femme. Et ça, qu'un homme il prenne plusieurs femmes, c'est permis. Donc c'est pour cela que on fait ce relook entre ta moitié, que la moitié de la femme, c'est interdit, parce que ça s'entend qu'elle pourrait être à deux hommes, alors qu'un homme, il peut dire à une femme, ma moitié de ton mari, j'ai entendu, il y aurait une compagne avec toi.
voilà ce qu'on voulait dire. Donc si on se résume, et je vais m'arrêter là, si on se résume par rapport à ce qu'on a voulu apprendre ici, c'est que la Hana, une femme, Aïcha Nikel, Beshoja Derachim, Beshtar Kisafoubiya, d'accord, qu'une femme est acquise par de l'argent, d'accord, on voit que cette jouissance que la femme elle a, de l'argent qu'elle reçoit, c'est une vraie jouissance, il faut que, d'accord, mais pas uniquement ça, même une simple Hana, comme on vient de voir à la fin même, que le fait qu'un homme qui soit trachouv important, il accepte de recevoir d'un cadeau, ça lui pourrait une jouissance suffisante à la marier. Et donc tout ça, c'est des énigmes, bien sûr, qui sont repris dans la halakha, d'accord, et ça, on va dire que Masan Kedushim, c'est le socle de base duquel on tire toutes les halakhot du mariage. Et quand on traite, comme c'est marqué, on a vu un peu plus haut, que celui qui veut s'amuser, pas celui, Dayan, qui s'occupe de mariage ou de divorce, il doit connaître les halakhot sur le bout des doigts. Parce que le sujet, il n'est pas mince. Le sujet n'est pas mince. Hein, il y a pas longtemps, on a eu une question d'un jeune ici qui, par mégarde, il s'amusait avec une fille. Il a pris 2 témoins. En s'amusant, il lui a dit voilà, je te marie. Il a mis une petite bague. Mais même si la bague, il a trouvé ça dans une machine qu'on tire là pour 2 €. Mais 2 €, elle est mariée. Elle est méconnaissette. Alors bon, là que lui, dans ce cas-là, elle n'est pas complètement mariée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prévu forcément des bons témoins. Mais BMF, il faut savoir qu'on ne joue pas avec ces choses-là. Voilà. Même s'il n'y a pas une témoin. Hein? S'il y a 2 témoins, c'est bon. 2 témoins, un homme et une femme qui donnent l'argent, c'est terminé. Bon, c'est vrai? Tu vends des cravates? Non, je avais des cravates qui ont été offertes par Marciano. Ah, merci. C'est pas vendu, c'est offert. Ouais, il y a des cravates. Maintenant,